Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Justine Haché. Avec Justine, je vais laisser un petit moment pour les auditeurs que tu te présentes un petit peu, savoir t'es qui, tu fais quoi, puis après ça, on embarque dans le vif du sujet. Parfait, bonjour, je suis vraiment contente d'être sur le podcast. Ça fait un petit bout déjà que Anthony et moi on se connaît, fait que c'était sûr que dès qu'il allait partir un projet comme ça, j'allais embarquer. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, je tripe sur la logistique et le marketing. J'ai étudié là-dedans, j'ai toujours été dans le monde de l'entraînement aussi, puis je suis rendue avec un magasin de suppléments physiques et en ligne. On a un magasin à Sainte-Julie sur la Rive-Sud. Puis, ouais, c'est pas mal ça à date. Je suis aussi partenaire dans une business de canettes de Nootropics. Puis, c'est ça. Pas mal ça. Ben, super, en fait, premièrement, Bandit, pour ceux qui ne savent pas, ça a quand même un assez long historique aussi. Ça n'a pas commencé avec un magasin sur pied. Tu as réussi comme à Mhm. peaufiner et transiger aussi. Ouais, Parle-moi un petit peu de l'idée initiale, c'était quoi? Puis après ouais, ça, on en parlera un peu de ce qu'il y en a. ouais, parfait. Ça a comme bugué, ça se peut-tu, ou ça a juste bugué de ton côté? Un peu. Attends. Je vais faire une partage de connexion avec mon cell, bon. Ok, ouais, pas trop. Oui, ok. M'entends-tu bien? Dada, ça va. Ok, ben si ça bug, en tout cas, on s'arrangera, là. Je sais pas si tu fais comment ton montage, là, my bad pour ça, là. Ben Mais, non, je me débrouille comme un grand garçon. OK. Dans le fond, Bendit, à la base, j'ai parti ça durant que j'étais au cégep. J'avais vraiment envie d'un projet créatif. Je me cherchais un peu. J'ai perdu beaucoup de poids durant la COVID, qui était en même temps que le cégep, justement. Fait que ça fitait un peu avec les entraînements comme à la maison que je faisais, de me partir une compagnie qui était dans le monde du fitness, entraînement, tout ça. Fait que j'ai parti une compagnie de bandes élastiques, d'où le nom Bendit. On a vendu dans des magasins, en ligne. J'ai commencé avec un set de 3 bandes élastiques sans jamais réaliser qu'éventuellement j'allais ouvrir un magasin avec cette compagnie-là. C'est quand même fou. On a sorti genre des chandails, des hoodies, des bas, des lifting straps, des pads à hip thrust, genre pour la barre, au gym. Puis ça a comme toujours comme été un genre de side hustle. Même quand je suis rentrée à l'Uni, j'ai continué à en vendre dans les magasins, puis tout ça, à faire des pop-up. Puis aussi, durant mon parcours universitaire, j'ai travaillé pour un autre magasin de suppléments sur la rive sud. Puis ça m'a comme vraiment donné envie de peut-être de me lancer là-dedans. Je trouvais que c'était vraiment un monde qui était le fun, qui venait rejoindre autant mon intérêt pour la logistique, tout ce qui est la gestion des stocks, les fournisseurs, tout ça, mais aussi le côté comme fitness. En tout cas, c'était comme un monde que finalement j'ai comme apprécié plus que je pensais. Puis je faisais du marketing pour ce magasin-là. Fait que ça m'a comme vraiment donné envie de finalement de me pitcher. Puis quand justement ça s'est comme terminé dans cette job-là, j'étais allée faire un stage en comptabilité. En tout cas, finalement, j'ai décidé de comme à travers mon stage, genre les soirs, je faisais comme un site web, je rechangeais le site web pour pouvoir inclure des suppléments. J'ai fait ça durant 6 mois, avoir des bandes élastiques, des accessoires, puis des suppléments en ligne que je stockais dans mon sous-sol chez mes parents. Puis là, justement, comme mon parcours universitaire, comme il était sur le bord d'être fini, comme cet été, puis là, j'étais comme, OK, mais ça me prend un nouveau défi. Fait que au mois d'avril, j'ai signé le bail ici à Sainte-Julie. Puis, c'est ça. Là, ça fait 4 mois aujourd'hui que le magasin il est ouvert, le 7 juin. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. C'était soit un entrepôt ou un magasin physique parce que ça roulait quand même assez bien en ligne. On faisait beaucoup de live sur TikTok. Tout ça, on avait comme un bon chiffre d'affaires, même si on était juste dans le sous-sol chez mes parents, puis on emballait des boîtes avant que je parte à mes cours à genre 6 heures le matin. C'était un peu chaotique, là, des fois.
Mais ouais, j'avais besoin d'un nouveau défi, puis c'est ça. Fait qu'à date, Bandit est devenu un magasin. OK. Non, mais c'est cool. Puis, tu sais, on a comme 3 transitions que j'aimerais peut-être tu sais, peut-être un peu plus élaborer. Tu sais, là, ta première, on lance une compagnie, une bande élastique, tu parles du poids, tu sais, comment tu sais, je veux me lancer un peu dans l'entrepreneuriat, je veux essayer ça. Ouais. Tu sais, est-ce que le move d'aller en ligne, c'était par curiosité? Est-ce que c'était, tu te dis, ah, j'aime la logistique, je veux comme combiner les deux? Mhm. Comment est-ce que tu t'es pris par la suite? Parce que là, après ça, c'est bon, le marketing est différent aussi. Tu sais, Ouais. puis tu as parlé aussi des fameux TikTok Live et tout. Je pense que c'est une chose qui est à gagner aussi. Ouais, c'est à gagner, mais tu sais, avec du recul, j'ai l'impression, il y a deux manières de voir ça. Soit est-ce que aller en ligne, c'était plus facile au niveau financier, là, dans le sens que tu sais, c'était comme pas de loyer. Moi, j'avais la chance de pouvoir stocker chez mes parents puis qui m'encouragent full. Fait que, en ligne, c'était plus facile, je pense, au niveau de comme j'ai pas beaucoup de frais fixes, mais quelqu'un qui veut acheter ses suppléments quand il y en a un magasin à genre 2 minutes de chez eux, va pas nécessairement commander comme en ligne. Mhm. Fait que c'était comme un peu c'était je pense, mon défi, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup de live, beaucoup de bundles, des boîtes mensuelles. Tu sais, on a essayé comme, de booster ça. Puis, je pense que, tu sais, en tout cas, je pense qu'on fait du bon marketing justement à Saint-Julie aussi, que finalement, ça a été comme plus facile niveau des ventes d'avoir un magasin qui est physique parce que tu as aussi le contact avec genre le client. Mais je pense de commencer en ligne, ça a permis de comme faire ça un peu plus petit, comme d'avoir moins de stress pour commencer. Tu sais, tu te dis, OK, au moins je fais ça quand je peux, puis je reviens de mon cours, puis j'ai pas un magasin à runner. Mhm. De comme justement te familiariser avec genre tous les fournisseurs parce qu'il y en a en tabarouette, là, des fournisseurs. Quand tu commences à loader un magasin, tu te rends compte il y a beaucoup de compagnies, puis il y a beaucoup de demandes pour plein de sortes de produits. Fait que c'est ça, mais avec du recul, je me rends compte que c'est plus facile pour moi d'avoir un magasin physique que de advertise un site web, genre quand il y a énormément de compétitions qui ont des points de vente un peu Mhm. partout, là, je pense. Ben, tu m'amènes un bon point, en fait, pour avoir vécu les deux. Qu'est-ce que tu trouves qui est positif d'un, mettons, un commerce en ligne comme tu avais eu? Puis qu'est-ce qui Mhm. est comme le positif? Tu sais, peut-être un peu l'ambiguïté entre les deux. Là. Entre un en ligne puis un physique, genre, mettons, Exactement. comparé. En ligne, très positif, justement, au niveau de la gestion de ton horaire. Moi, c'est ça que j'ai le plus remarqué, tu sais. En ligne, je pouvais quand même aller à l'école, puis tu sais, je recevais les commandes sur mon cell, puis j'emballais ça le soir, dans le fond. Fait que ça faisait genre des horaires qui étaient quand même comme complètes, justement, parce que tu sais, je revenais de l'école, je pactais mes commandes, puis il n'y avait pas de problème, là, tu sais, c'était en ligne. Mais quand tu arrives à un magasin physique, ben oui, tu as peut-être plus de clients, tu sais, veux pas, les gens viennent te voir, c'est un nouveau magasin, tu prends des photos, tu sais, le marketing est un peu plus facile parce que tu peux faire genre plein de vidéos, là. Tu sais, on a fait vraiment beaucoup de contenu, genre tous les contenus de la rénovation, genre avant d'ouvrir, on a fait vraiment beaucoup de behind the scenes, puis ça, notre journée d'ouverture, ça a été genre, ça a vraiment eu beaucoup de succès, là, genre plus que ce que je pensais que ça allait ben, donner, dans le fond. Mais c'est ça, je pense que le marketing est plus simple quand tu as un magasin. Par contre, tu es comme un peu prisonnier de tes heures d'ouverture. Tu sais, c'est un peu ça qui est comme le désavantage, là. C'est que oui, tu as plus de monde, mais genre, si tu pas là à 10 heures le matin quand c'est toi qui ouvres, ben, le magasin, il roulera pas. Tu sais. Mhm. C'est comme vraiment avoir un enfant là, du jour au lendemain, tu signes ton bail pour moi, c'est plusieurs années, là, comme ben des beaux commerciaux. Là. Ben, tu sais, c'est comme t'embarques dans le bateau, puis ah ouais, là, tu peux pas débarquer, là. Fait que t'es mieux de bien le rouler, ton magasin, puis que tes employés soient toujours serviables. Tu sais, c'est comme plus d'obligations, je pense. Fait que ça serait ça, les différences. En ligne, je pouvais le runner tout seul, plus, Mhm. mais pas le magasin physique, là. Puis là, 22 ans, as-tu déjà des employés à la Ouais, charge? Comment est-ce que. Ouais, ok. ouais. En ce moment, j'ai 2 employés. Là. Cette semaine, on passe des entraînements pour un troisième. Ma mère, elle m'aide vraiment beaucoup aussi dans la compagnie. Elle est super impliquée. Fait que, tu sais, on est comme 4 en ce moment. Mais, ouais, c'est ça.
Comment a été, mettons, ton expérience de, tu sais, devoir faire la recherche d'un local, Ouais. les préparatifs pour trouver des sous, du financement? Tu sais, Ouais, c'est bien cool de dire: «Hey, j'ai un magasin de suppléments», on dirait: «Hey, j'ai un gym», mais tu sais, il y a un behind the scene, il y a ouais. beaucoup de recherche et de travail de ce côté-là. Fait que, tu sais, parler un petit peu du gabarit de tout ça, là. Dans le fond, moi, j'ai commencé durant mon stage en comptabilité l'été 2024 à m'intéresser à avoir un magasin physique, dans le fond, ou avoir un entrepôt. Je voulais vraiment comme avoir une place à moi, genre, parce que j'avais l'impression que vu que j'allais avoir des coûts fixes, ça allait m'obliger à comme tout le temps. Genre, on dirait que j'étais pas assez au pied du mur, genre, chez mes parents. Tu sais, j'avais comme putain de défis dans le sens que c'était très confortable pour moi de comme pratiquement toujours être en profit dans le fond parce que j'ai aucun coût fixe. Tu sais, j'avais juste ma marge qui était faite, puis that's it. Tu sais, éventuellement, si je voulais engager quelqu'un, ben ça allait me prendre un local. J'allais pas faire travailler la personne chez mes parents, là, on s'entend. Fait que j'ai commencé mes recherches l'été 2024, puis ça a pris comme un bon 7 mois avant de trouver le local qu'on est présentement. Le local qu'on a, c'est pas mon local genre préféré, c'est pas le spot que je voulais au départ, mais il y avait tellement pas de locaux à Saint-Julie, où est-ce qu'on est, que c'était comme à ce moment-là, c'était vraiment genre le défi, là. C'était comme de trouver un spot. Puis, tu sais, j'étais même allée cogner à des portes, genre, voulez-vous céder votre bail? Genre, j'aime votre local, là. Tu sais, vraiment, j'étais en mode, ça m'en prend un. Puis quand j'ai une idée dans la tête, ben c'est sûr, je le fais. Fait que il fallait que je trouve une solution. Puis ça a été un premier défi. On a eu beaucoup de négociations à faire aussi avec toutes les rénaux parce que le local était vraiment pas commis en ce moment, là. Ça l'a vraiment c'était fou, c'était complètement un autre business qui était là avant. Fait que d'autres divisions, les docks de ventilation qui étaient à nettoyer. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Fait que ça a été un autre défi parce que veux pas, c'est quand même stressant, tu dors moins. Mais là, moi, j'étais dans ma fin de session à l'université, j'avais genre tous mes cours, mes examens. Puis mon beau-père, c'est tout lui qui a comme négocié les termes du bail, dans le fond, parce que mes parents, ils sont dans l'immobilier aussi. Fait que, OK. au moins, j'ai vraiment été chanceuse à ce niveau-là parce que pour vrai, il y a eu beaucoup de négociations qui se sont faites que je pensais pas. Il y avait des affaires que mon beau-père négociait que je savais même pas qu'ils pouvaient se négocier, là. C'est comme quand tu connais pas ça, tu es genre, ah ouais, tu peux négocier ça. Fait que j'ai vraiment eu de l'aide là-dedans. Pour ce qui est du financement, on a eu du financement pour le hacking, dans le fond, qui a été une des plus grosses dépenses. Là, toutes les étagères. On a fait des étagères custom en métal pour tout le magasin au complet pour que ça donne vraiment un look fini, uniforme, puis pas faire de trous trop dans les murs, puis comme, tu sais, c'est des tablettes, mettons, qui se changent, tout se bouge. Fait que ça a un certain coût, là, des, des tablettes custom. Ça a un certain coût, mais finalement, ça vaut vraiment la peine là, de faire des tablettes comme ça. Puis là, tu sais, tout le design du magasin et tout, c'est-tu toi qui t'es dit: «Gars, c'est mon magasin, je veux le faire à ma manière», ou t'es dit: «Ah, je vais peut-être engager quelqu'un pour avoir un deuxième avis»? Les deux, dans le fond, moi, je suis arrivée avec une designer avec vraiment un magasin de très beige, là. Je voulais quelque chose de quand même très genre, épuré. Puis, tu sais, c'est vraiment ça que ça a donné. On a plein de plantes, c'est beige, les lumières sont comme un peu tamisées, genre le soir. Tu sais, c'est pas tamisé, mais tu sais, c'est vraiment relax. C'est pas très overwhelming comme magasin. Puis on a un super beau comptoir. Tu sais, je veux un comptoir avec un bourron. Mais, tu sais, ça, on a pu tout le faire. Puis encore là, est-ce qu'on aurait été capable de le faire seul? Peut-être, mais je pense que c'est des dépenses qui valent la peine. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plus de dépenses que ce que je pensais, là. Les factures sortent très rapidement là, quand c'est le temps de faire de la réno, peinture. Il y a vraiment beaucoup de choses. Électricien, le frigo, tout ton inventaire. Puis, tu sais, on commandait de l'inventaire, puis là, je remplissais les tablettes, genre, puis c'était comme 2 jours avant l'ouverture du magasin, dans le fond, là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai laissé un délai à tout le monde de 7 semaines et demie. De la signature du bail à l'ouverture. Mais 7 semaines et demie, c'est rien, là. Genre, ton racking n'est même pas commandé, c'est du racking custom, puis le délai, c'était 7 semaines, là, dans le fond. Fait que ça marche. Fait qu'on a fait le racking la veille de l'ouverture. Comme, on commandait le stock, on le recevait, puis j'étais comme, OK, j'ai commandé tellement du stock, ça m'a coûté tellement cher, puis pourtant, mes tablettes, ils ont encore l'air pas pleines, genre.
Fait que c'était comme, c'est fou, je pense, j'avais comme sous-estimé l'argent que ça prenait dans ton inventaire, là, mettons, là. Comme, première fois, tu fais comme, OK, ouais. Genre, ça va être plus rough que ce que je pensais, mais finalement, on s'en est quand même bien sorti, là, avec l'été, tu sais, tu rentres de plus en plus de compagnies, puis, tu sais, ça se fait tranquillement, là, mais ouais. Si, mettons, là, on parle un petit peu des défis, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Ouais, Si on englobe, mettons, les trois parcours, si on veut, c'est ouais. qu'est-ce que tu trouves qui a été le plus gros défi? Où est la période la plus stressante au travers de tout ça? Mhm. Je pense sincèrement que, tu sais, la période la plus stressante pour moi, ça a vraiment été comme le mois avant l'ouverture. Parce que là, genre, mon école venait de finir. J'avais pas de job d'été. Genre, rien. Dans le sens que, comme, aucun plan B. Ma famille travaille jour et nuit pour que le magasin ouvre à temps. Tout le monde est à bout. Genre, on parle de ça matin, midi, soir. Legit, on aurait pu se lever dans la nuit pour en parler, là, de l'ouverture du magasin. On faisait que ça. Genre, mes grands-parents venaient amener des boîtes. Genre, tout le monde était impliqué. Puis, ce qui était le plus dur, je pense, émotionnellement, c'est de se dire, ça se peut que j'implique toute ma famille là-dedans, puis qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis qu'il n'y ait pas une personne qui se pointe à l'ouverture, là. Parce que t'as pas de boule de cristal, là. Genre, moi, là, je passais mes journées à filmer puis à faire du montage pour parler des behind the scenes puis genre annoncer l'ouverture, mais je savais même pas si ça allait fonctionner. Fait que je pense que ça, c'est de même pour tout le monde qui se part dans des projets comme ça, ceux qui ouvrent des cafés, des restos. Mais je pense que l'anticipation de l'ouverture, ça a été ça qui a été le plus tough. Genre, je ne leur ferais pas à chaque année là, d'anticiper une date de même. Ben là, peut-être que j'aurais un peu plus confiance en mes capacités, mais tu sais, t'as jamais fait ça, là, tu sais pas si tout ce que tu fais en ce moment, ça va marcher, là. Comme, tu sais pas si tes vidéos, ils vont vraiment te ramener des clients ou si tes gens aiment juste regarder tes vidéos parce que c'est le fun, mais est-ce que ça va vraiment les convertir en clients après? Je trouve que c'était ça qui était quand même, genre, stressant. Je me couchais le soir et je pensais aux vidéos que j'allais faire le lendemain. Puis c'était comme un peu... Fait que ça, puis la deuxième partie, je pense, la plus dure, c'est comme, OK, le magasin est ouvert. Là, il y a eu du monde à l'ouverture. Mais là, tu tombes vraiment en mode gestionnaire. Là, tu as du staff à ta charge, tu as des procédures à écrire, open, close. Tu sais, tout le côté comme, OK, là, le hype là, de l'ouverture, là, puis le marketing, là, c'est fait. Là, maintenant, là, c'est comme au day-to-day, la routine qui embarque, puis que tout le monde fasse ses tâches à chaque jour, puis qu'on s'en aille pas dans le mur, puis qu'on continue genre le service qu'on donne. On dirait que c'était comme, OK, là, c'est plus tant le fun. Il y a plus des highs là, qui s'en viennent. Là, pour l'instant, ça va être de comme, maintenir la cadence, que ça, j'étais genre, là, il n'y a plus de congés. On est ouvert 7 jours. Genre, le vrai côté comme entrepreneurial, là, de comme, OK, tu vas falloir que tu bûches, puis pas juste pour l'ouverture, mais à chaque jour maintenant. Là. Comme, tu sais, t'as tellement hâte, genre, à une date, comme t'as tellement hâte à une date en particulier. Mettons, nous autres, c'était le 7 puis le 8 juin. Mais là, le 9 arrive, là. Le 9, genre, la vie continue, là, pour tout le monde. Comme, ouais, ça, j'ai trouvé ça tough. Genre, le maintien, le, le après. Puis tu trouves-tu que comme le fait que tu aies documenté, que tu mettes une présence sur les réseaux a contribué à avoir un maintien par la suite? Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je pense que le truc, c'est de se dire, genre, tu sais, je me suis souvent fait dire, genre, toi, tu te trouves fatigant de publier autant, mais genre, les gens trouvent pas ça fatigant parce que t'es comme une parmi tant d'autres dans leur feed. Genre, toi, ton feed, t'es la seule qui le voit tout le temps, tu focuses juste là-dessus. Mais comme le monde, il focus pas tant sur ton contenu, fait que mets-en, là, plus que ce que tu penses, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne, c'est à chaque jour, je publie là-dessus, à chaque jour, il y a de quoi de nouveau dans mes stories, dans les canaux comment on dit ça, de conversation, puis tout, tu sais, je pense que, ouais, dans les canaux, je pense que c'est ça qui fait que ça continue. Mais ouais, puis aussi, c'est stressant, tu sais, de dire, je suis brûlée de mon ouverture, il faudrait que je me trouve un employé pour m'aider, mais tu sais même pas si le monde, ils vont venir le lundi le 9, là. Fait que t'es brûlé, mais dans le fond, tu sais même pas si t'aurais
les capacités financières de pouvoir t'aider en ce moment, genre. Je sais pas si tu comprends, c'est sûr que tu comprends ce que je veux dire, là, dans le sens que t'es. Ouais, dans le sens que je veux dire, là, t'as comme le high de l'événement est fait, t'as donné ton 100%, on a fait l'ouverture. C'est quoi la suite? Est-ce que les gens vont revenir? Est-ce que c'était juste un hype pour l'ouverture? Est-ce que le momentum va suivre pour prendre un employé ou je dois encore continuer parce qu'il Mhm. y a une incertitude reliée à ça aussi? Ouais. Tu fais comme OK. Est-ce que genre prochain week-end, ça va un peu ressembler à ça encore, genre? Y a-t-il du monde qui voulait venir, qui sont pas venus à l'ouverture, qui vont venir le lundi? Ou tout le monde est venu, c'est la fin, puis genre, c'est tout, là, tu sais. En tout cas. Mais finalement, à date, on touche du bois, là, ça va bien, mais je pense que c'était ça qui. C'est ça. Après ça, tu pognes un beat, là. Tu vois les tendances, les journées, tu sais. Puis là, on n'a pas parlé, mais tu reste quand même que tu as ouvert un magasin en allant aux études. Là, c'est quoi un peu l'avenir avec tout ça aussi? L'avenir par rapport à mes études, mettons? Ouais, ben là, tu as un magasin sur pied, tu allé aux Ouais, études. Est-ce qu'il y a une continuité d'études? On focus sur le magasin? Ou est-ce que Justine en est rendu là? c'est une bonne question. Là, mettons, je me suis pas réinscrite cette session-ci par le simple fait que ce que j'ai comme staff présentement, c'est des étudiants. Fait que moi, je fais travail dans le jour, puis eux viennent travailler le soir ou les fins de semaine. Une Fait étudiante qui engage des étudiants. que, ouais, c'est vraiment ça. Genre, j'engage. Tu sais, c'est drôle. Fait que là, justement, l'étudiante va engager un autre étudiant, mais qui est disponible aussi dans le jour. Donc, je vais pouvoir, la session prochaine, aller finir mes cours si tout va bien, là. Fait que c'est ça. Ça me prenait un petit moment pour stabiliser le tout, là. Je me voyais pas partir à. Moi, j'allais au HEC, à Côte-des-Neiges, à Montréal, partir de même, puis laisser le magasin sans trop avoir de structure encore, genre. Mais là, ça va. Mhm. Ouais. Puis là, si on parle de, mettons, vision long terme, un 5, un 10 ans, Ouais. ça ressemble à quoi les projets? Les projets, je pense pas que le but, ça serait d'ouvrir comme plein d'autres magasins. Je pense que le but, ça va être de comme mixer mes autres passions qui sont le café. Puis ouais, ça serait d'avoir sûrement un entrepôt. Tu sais, le but, justement, c'est de comme recommencer éventuellement nos programmes de boîtes mensuelles qu'on avait. Fait que d'avoir vraiment plus recommencer à booster les ventes en ligne, en tout cas essayer, là, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est quand même complexe. Mais d'avoir un entrepôt, puis d'agrandir le magasin ici. Puis, tu sais, on a une super belle communauté, puis je pense que c'est ça qui vient comme nous différencier, là. C'est qu'on a genre un club de marche, on a parti à un club de course. Les filles qui viennent au magasin, nos clientes, là, sont tellement, tellement, tellement impliquées, là. Genre, c'est comme si Bandit, c'était eux, là. Fait que Mm. je pense pas que de reproduire, genre, d'autres magasins, ça serait sais pas comment l'expliquer. Il faudrait comme repartir la même communauté, mais mettons, on ouvre un à, je sais pas moi, à Saint-Hilaire, ben qu'à Saint-Hilaire, ça soit la même chose. Fait que des fois, d'essayer de reproduire deux fois la même chose, tu peux aussi te tirer dans le pied. Là. Mais ouais. Fait que ça serait ça, je pense que mon prochain objectif, ça va être un café. Le premier défi est lancé, est fait. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, un café, peut-être que la voisine, éventuellement, ici, va s'en aller, puis qu'on reprendrait son local pour faire un projet qui a rapport avec le café, je sais pas. Mais, ouais, puis de l'immobilier, c'est sûr. Peut-être essayer de mixer un peu de tout, là. Mon goal, ça serait d'avoir, mettons, ma bâtisse avec supplément café dedans, avec le building m'appartient. Ça serait ça ma vision, mettons. Comme pour Ouais. 22 ans, tu es quand même bien parti ici. Hein, tu as de l'avance sur plusieurs, ça c'est sûr. Ouais. On va voir, mais ça serait ça pour l'instant, mes objectifs. Puis, tu sais, comme, c'était mes choses, tu sais, parce que j'aimerais ça aussi avoir des enfants relativement jeunes. Ça serait mon but, au niveau plus personnel. Fait que est-ce que je fais des gros moves vraiment stressants jeunes? En tout cas, le plus que je peux pour que, mettons, à genre 26, ce qui est encore super jeune, euh, avoir des enfants puis être quand même plus seté niveau projet. Genre. Je pense que ça serait ça mon but. Ouais. Fait que dans 4 ans. Fait que c'est quand même rapide. Ah, tu sais, sans revenir sur, ben, en fait, je vais revenir peut-être sur des sujets qu'on a discutés, mais tu sais, considères-tu que
le contenu, puis le fait d'avoir bâti une communauté aussi solide a été comme une clé du succès juste là. C'est fou. Je te dis, là, puis le monde, il rit de notre club de marche, OK? Je pense que c'est notre 14e marche, là, dimanche, qu'on fait. Fait que dans le fond, on se réunit à chaque dimanche matin au magasin à 9h. Là, on a parti un club de course. Ça fait 2 courses là, qu'on fait 2 dimanches. Puis genre, ça a tellement solidifié la communauté, là. Genre, tout le monde a hâte au dimanche matin pour venir marcher. Puis genre, tout le monde se connaît, puis on fait des rencontres aussi avec les nouvelles personnes. Puis, tu sais, il y a des filles qui sont venues aux 14 marches qu'on a faites, aux 13 marches qu'on a faites. Genre, je pense que c'est vraiment la clé parce que justement, vu qu'ils viennent le dimanche, ben de toute façon, ils savent que tous leurs suppléments, ils peuvent les avoir le jour où est-ce qu'ils vont venir marcher. Fait que ça évite aussi à plusieurs clientes. C'est pas ça le but premier là, de la marche, on s'entend. Là. Mais ça évite aussi à plusieurs clientes de comme aller s'acheter des suppléments genre ailleurs pendant qu'ils sont sur la route sur la Rive-Nord parce qu'ils savent que le dimanche, ils reviennent au magasin aussi, tu sais. Fait que c'est pas ça le but. Puis, on a fait un chalet d'ambassadrices genre en fin de semaine. Tu sais, j'essaie vraiment de comme avoir une communauté qui est très soudée pour justement pour tous les projets qu'on va partir après aussi. Là. Comme le café, ça va être les mêmes filles là, qui vont aller à ce café-là. Là. J'en suis convaincue. Là. Fait que ça, c'est fou là, de pouvoir dire ça. Là. C'est malade. Là. Mais ouais, moi, je pense que c'est vraiment la clé. Puis je pense que c'est un des éléments qui fait en sorte que des fois, t'es pas sous une autre bannière, t'as pas genre, tu sais, tu pars à ton compte, mais finalement, les gens s'attachent aussi à comme un autre type de projet, tu sais, un autre entrepreneur, puis c'est plus personnel un peu des fois, fait que je pense que ça peut être bon. Ça a des positifs et des négatifs, là, je pense. Moi, je pense que les gens ils se rattachent beaucoup à la personne. Fait que, tu sais, Bandit, les gens ils se rattachent aussi à Justine, mais tu as quand même réussi à créer communauté qui fait un peu que l'entreprise se solidifie par elle-même en ayant une communauté de gens qui sont investis. Fait que, tu sais, c'est pas, ça devient comme un peu plus qu'il y a des clients. C'est comme des. Ouais, c'est des amis, là, 100%. Là. C'est Vraiment. ça. Vraiment, vraiment. Ouais, ça serait Là, ça. si on se lance dans plus conseil, ou du moins, je garde ça short and sweet, mais j'aime ça tactique, puis là, on s'en va dans le conseil. Moi, je prends Justine, 20 ans, ou quelqu'un qui écoute ça, puis comme crème, sinon, ben cool, moi aussi, j'aimerais me partir un magasin de suppléments. Ouais. Je fais quoi? Je commence où? Mes conseils à éviter? Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que le premier conseil que je donnerais, ça serait de garder son cash flow le plus tight possible, genre regarder ses affaires comme à chaque jour, à la scène près. Comme, pour vrai, il y a tellement de belles compagnies là, sur le marché, là. Il y a tellement de belles affaires, il y a tellement de belles collations, tout a l'air. Tu te dis, ça me prend ça dans mon magasin parce que si je ne l'ai pas, le client il va aller acheter ailleurs, puis tout ça. Puis je pense que c'est là que tu peux vraiment comme te nuire financièrement, je pense. C'est de vouloir tout. De... Parce que la ligne est mince entre comme j'achète trop d'affaires, puis ça me prend un peu de tout pour que tout le monde soit comme satisfait. Tu sais, toi, tu as travaillé vraiment longtemps dans le monde des suppléments. Tu sais que les habitudes de consommation, ça va changer d'un client à l'autre. Genre, tu peux avoir 2 clients qui consomment des affaires complètement différentes qui vont venir dans le même 10 minutes. Là. Fait que ça te prend un peu de tout. Mais là, si ça te prend un peu de tout, à quel point ça te prend des compagnies différentes? Puis toutes les compagnies ont des quantités minimum aussi. Là. Fait que là, tu te dis, OK, mettons telle compagnie, je sais pas moi, c'est 500 la commande minimum. Ben là, parce que je veux cette sorte de barre-tendre-là, je vais le commander 500 mais tu sais même pas si cette barre-tendre-là va te ramener, genre à m'amener 600 Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de rester comme, regarder c'est quoi qui se vend le plus, genre dans les autres magasins, puis de se fier à ça au départ. Puis après, tu ajouteras des affaires, genre des... Ça, c'est mon premier conseil. Puis tu sais, moi, j'ai dit ça parce que j'ai tellement souvent failli tomber dans des affaires un peu trendy. Ben là, tu regardes les commandes minimum, puis là, tu fais comme OK, je vais attendre, puis finalement, j'ai pas eu de demande pour ça. Fait une chance que je les ai pas rentrées, tu comprends? Comme sinon, peut-être ça se serait vendu pareil, mais tu sais, il y a personne qui va le demander, mettons. Fait que ça serait mon premier conseil. Deuxième conseil, je pense, ça serait vraiment de comme pas avoir peur de
justement vlogger toutes les behind the scenes. C'est une des affaires qu'on s'est souvent fait dire, mettons, la fin de semaine de l'ouverture, c'était genre « Hey, j'ai vu telle affaire dans cette vidéo-là, oh my god, le comptoir, ça a tellement été compliqué, oh my god! » Tu sais, de comme faire participer ta communauté ou ton audience dans les behind the scenes. Là, je pense que c'est super important. Puis justement, c'est tellement des beaux souvenirs. Là. Tu sais, vêtements, des fois, je regarde ça, puis je suis comme, aïe, aïe, genre, je peux pas croire que ça avait l'air de ça. Le magasin, c'était turquoise, il y avait des pattes de chien parce que c'était un ancien, genre, toiletteur. Là. Fait que, il y avait, genre, des designs de pattes de chien, puis on a dû faire nettoyer toutes les docks de ventilation parce qu'il y avait plein de poils de chien là, dans le vent. Tu sais, tout, là, il y avait une laveuse sécheuse, une porte patio. Genre, c'était pas le même local qu'en ce moment. Puis des fois, genre, j'avais comme oublié ça. Fait que même pour toi, c'est intéressant de comme vlogger, tu sais, c'est comme motivant. Puis, ouais, je pense que ça serait ça. Puis de vraiment aussi t'entourer de personnes qui sont soit en business ou soit qui trippent sur le sport. Parce que, tu sais, c'est le fun aussi de comme. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, quand je faisais mes commandes, je demandais à tous mes amis, genre, ah, vous autres, mettons, vous voyez ça dans un magasin, ça vous tente-tu, genre, d'acheter ça? Même si tout le monde consomme des affaires complètement différentes, on dirait d'avoir un point de vue, genre, extérieur, de comme, moi, je commanderais pas ça, mais je sais que j'ai des amis qui en consomment. Ou genre, non, je consommerais pas ça parce qu'il y a telle affaire. Tu sais, juste de comme, avant de se pitcher puis de remplir des tablettes, check avec le monde autour de toi qui consomme déjà des suppléments. Tu sais, je sais pas si c'est un bon conseil, là, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait, puis ça a fonctionné. Puis de devenir le plus proche possible de tes fournisseurs aussi, ça, c'est un autre conseil que je pourrais donner vraiment. Là. Genre, je considère que j'ai une bonne relation avec tous mes fournisseurs. Fait que, tu sais, je peux les texter. Genre, souvent, je les texte, puis je suis comme, ah, il me reste plus de ça, je peux-tu avoir une commande, genre, en express, genre, ah, c'est quoi tes meilleurs vendeurs, ou, tu sais, de bâtir des relations, comme toi, tu as fait vraiment bien dans les dernières années aussi, quand tu travaillais dans un shop de suppléments. Ça a toujours, c'est toujours bénéfique, là, même des deux côtés, là, comme, ça serait, je pense, en fait, mon conseil numéro un, tu sais, vraiment, ouais. Oh, c'est des bons conseils aussi. Fait que, tu sais, comme si on récapitule, tu sais, tu veux bâtir des relations de confiance, puis je pense des fois, c'est pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, je veux dire, ça Ouais, reste un partenaire d'affaires aussi en même temps. ouais, Le fameux contenu de vlogger et tout, je pense que on répétera jamais assez. Les gens qui ont comme peur d'y aller de l'avant, je suis comme c'est du contenu gratuit, c'est de la publicité gratuite. Je veux dire, il n'y a rien de négatif qui peut arriver de ça, du moins, à moins que tu fasses par exprès à créer du négatif, mais ça va juste faire une sorte de visibilité aussi. C'est ça. Là, il y a autre chose, là, j'ai oublié. cash flow, faut faire Cash attention. flow. Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, ça a été, je pense, qu'un de mes plus gros problèmes. Je veux dire, tu sais, Ouais, dans en affaires, c'était du financement et tout. Tu vois le gros chiffre au début, fait que, ouais, les dépenses, ouais, les formations, pas de grave, pas grave, on a encore du lousse. Puis là, quand tu arrives à la fin, t'es comme, oh, donc quand les factures lousse, arrivent, tu fais le saut un de peu. lousse, les factures rentrent quand même, les commandes, ils rentrent correct, mais pas assez pour les factures, puis le reste, fait que là, ça devient plus difficile. Ouais. Mm. Puis tu sais, c'est toute la théorie. Puis sur papier, c'est super simple. Il faut que tu dépenses moins que ce que tu fais. Mais quand tu arrives dans le day-to-day, tu sais pas c'est quoi, là. Tu sais pas c'est quoi la charge, oui, financière, mais émotionnelle que ça l'emmène sur une personne de genre stressée à propos de l'argent. Là. Tu sais, puis dans le sens que moi, c'est arrivé, mettons, une journée que j'ai stressé, mais tu sais, le lendemain, finalement, on a fait une grosse journée de vente, puis ça s'est comme balancé. Tu sais, je pense que je suis vraiment comme chanceuse, entre guillemets, en ce moment, parce que j'ai pas tant que ça de stress, mais les moments où est-ce que j'ai stressé, j'étais pas bien, là. Fait que je peux pas m'imaginer, tu sais, on dirait que j'évite ça à tout prix, puis peut-être que je prends même des fois pas assez de risques, là. Tu sais, Mm. ça fait longtemps là, que genre, mon comptable, il me dit, là, je me fais mentorer, puis tout, puis comme là, il va falloir que tu délègues plus, là. Puis tu sais, c'est pas des énormes salaires, là, puis je suis comme, hey, pour vrai, je serais jamais capable. Genre, on dirait que j'ai comme des blocages des fois avec des dépenses, justement, parce que je suis comme, quand j'ai peur d'en manquer, tu sais, mais après ça, tu fais, voyons, c'est peu, mais en tout cas. Fait que par peur d'avoir un stress financier éventuellement, genre. En tout Ah cas. ouais, non, je te comprends aussi. Je pense que je veux dire, l'argent, je veux dire, on dirait que la conférence que j'ai eue dernièrement, je veux dire, là, c'est tabou entre parenthèses, mais reste que, tu sais, ça crée un stress. Je veux dire, c'est une incertitude, ça reste quelque chose
très important. Ça a une énorme place dans la société aussi. Fait qu'on met une importance gigantesque à l'argent aussi. Parce que surtout en affaires, c'est pas garanti. C'était pas un taux de l'heure, puis voici, c'est ta paye qui rentre à tous les jeudis, à tous les vendredis, peu importe. Ouais, Mais c'est ça. là, tu es en affaires, il n'y a rien de garanti. Ça se peut que tu aies une journée super bien, puis ça se peut que tu aies des journées rien pantoute. Fait que, ça, c'est la réalité de tout Mm. ça. Puis une affaire, tu me fais penser, là, genre, une des choses que j'ai trouvé le plus dur, je pense, la comparaison, tu vas comprendre direct, c'est que quand tu es en ligne, puis que tu fais d'autres choses en même temps, c'est comme si, mettons, je sais pas, moi, j'étais à l'école, puis j'avais un magasin en ligne, OK? Fait que là, tu sais, j'allais à mes cours, puis tout, puis ah oui, c'est vrai, j'ai un magasin en ligne. Il y a des journées, là, mettons, là, je faisais genre, tu sais, pas tant d'argent que ça, puis il y a des journées, j'en faisais plus. Mais on dirait que j'avais pas le temps de me concentrer sur le fait que il y avait des journées où, genre, je faisais pas tant de ventes que ça. Mais là, quand tu es dans un magasin, tu le feels parce que le monde, mettons, il y a des journées, c'est plus tranquille, puis tu trouves que le monde ne rentre pas assez dans le magasin. C'est comme tellement évident, les journées qui sont occupées, puis les journées qui ne le sont pas, que genre, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, quand tu as un magasin, je veux dire, tu le vois, là, le nombre de personnes qui rentrent dans la porte. Là. Mhm. Tu sais, quand tu es en ligne, tu peux aller au gym, mettons, puis tu t'en es pas rendu compte là, que finalement, tu n'as pas fait de vente pendant 2 heures. Là. Mais quand c'est rendu aussi que tu payes du staff puis que tu n'as pas de notification Shopify pendant que tu travailles de chez vous, là, puis tu sais que tu es en train de payer du staff en ce moment, là, c'est pas drôle, là. Tu sais, c'est du moins le fun. Puis ça arrive à tous les magasins là, d'avoir des temps morts, puis c'est normal, mais ça reste que c'est comme. C'est c'est plus flagrant, genre. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça, petite parenthèse. Ouais, c'est une belle parenthèse, puis je me permets de clore sur ça aussi. Je pense que tu sais, on a réussi à mettre les points sur les i sur plusieurs sujets. Ouais. C'est quoi un peu la réalité. Puis je pense encore, ça, c'est un mot d'ordre que je vais dire à tout le monde, c'est de faire du contenu, de ne pas avoir peur de faire du contenu. Je veux dire, tu sais, te documenter en réalité Ouais. le développement de tout ça. Là, c'est comment, mais je ne sais pas quoi faire comme contenu. Documente tous les jours, tu sais, qu'est-ce que tu fais de différent et tout. Fait que tu as réussi comme à bâtir ça, parce que si on enlève le contenu complètement, probablement que l'ouverture n'aurait pas été de même. Fait que, je pense que de faire du contenu pour le business que vous avez, c'est un must. C'est même plus une question. Ouais. C'est un must. Puis tu as fait la même chose aussi pour ta compagnie de développement, voyons, pas de développement, de remplacement de repas. Mm-hmm. Genre, c'était super intéressant. Là. Genre, c'était tellement le fun de voir les behind the scenes. Là. Puis on dirait que souvent, c'est qu'on se dit, crime, c'est pas intéressant, je fais telle affaire. Mais finalement, le monde là, qui sont pas dans ta business, eux autres, ils trouvent ça super intéressant. Genre. Exact. Fait que c'est ça. Voilà. Faites du contenu tout le monde. Ben, je te remercie beaucoup, Justine, de ton temps. Merci à tous pour avoir écouté une autre de ces épisodes. Puis on se voit l'année prochaine. Ciao. Bye, merci!